tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis de la chaîne Jisam Sushi. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, en dehors du fait que j'ai fait une sieste il n'y a pas si longtemps que ça fait plus d'1 heure que je suis réveillée de ma sieste. C'est pas une vanne. Je suis encore dormie. J'ai même eu le temps de faire 2 réactions qui m'ont déçue. Enfin non, la première m'a pas déçue. La chanson elle est cool et tout, mais la deuxième, j'ai été déçue. Et donc c'est vrai qu'en plus, combiné de la déception et de la fatigue, c'est pas cool. Hein. Mon mood, je vous assure, mon mood, il était là. C'était mon anniv là dernièrement. Vous imaginez, mon mood, il était là. Il était là. En plus, j'ai vu NCT Dream en concert. C'était là. En plus, la qualité. Franchement, allez me suivre sur TikTok. Pour les personnes qui veulent voir la qualité de mes vidéos, j'ai fait quelques édits du concert. Du coup, en fait, je suivais principalement Chenlo. Je suivais principalement Echan. Et j'ai fait un petit édit sur Renjun parce qu'il est trop mignon. Il est trop mignon, notre petit Renjun. Bon, bref, peu importe. Donc vous imaginez bien, mon humeur il est extrêmement haut. Voilà, je suis de très bonne humeur et en fait ça a détruit mon mood en fait. Je suis grave triste. Je vous assure, je suis super triste en fait que les 2 chansons d'avant ne m'ont pas plus hypé que ça. Mais aujourd'hui, je sais que je vais être hypée de zinzin parce qu'on va réagir aux mesdames XJ. Alors c'était prévu, hein, quand j'ai vu qu'elles avaient sorti leur titre, je me suis dit ah bah super, je vais pouvoir en faire une réaction. Je fais toujours des réactions XJ, vous savez déjà, j'ai une playlist XJ, je vous la mets peut-être dans le petit i qui c'est comme ça pour les gens qui se disent est-ce que t'as réagi? Vous verrez. Je crois qu'il y a un seul MV dont j'ai pas fait de réaction, mais je l'ai vu, mais j'ai juste pas fait de réaction. Mais généralement, je fais tout avec XJ. Genre, et à part leur début aussi. Leur début, j'avais pas encore de chaîne YouTube. Donc forcément, il n'y a pas de réaction. Voilà. Vu que je les connaissais déjà depuis leur début. Bref. En tout cas, on va regarder Howling. On va regarder XJ. Je sais qu'avec elle, je suis jamais déçue. Et même si la musique, elle me plaît pas, je sais que visuellement, je vais prendre une claque. Donc écoutez, je décale un peu. On m'avait dit d'écouter avec mon casque, mais en fait, comme j'ai besoin du son de mon ordi pour faire mon montage, j'écouterai avec mon casque plus tard. Là, on va vraiment faire sans, et puis de mon côté, j'irai écouter. C'est parti, les filles, ne me décevez pas, sinon je vais pleurer. Non, je pleurerai quand même pas, faut pas abuser. C'est parti. Attendez, en fait c'est une suite à Woke Up. C'est une suite à Woke Up parce que If You Know You Know, ça avait pas vraiment l'air d'être une suite, vous voyez, ça avait plus l'air de vraiment d'être un son d'été comme... comment s'appelle cette chanson que j'adore, qui est sortie l'année dernière. Oh, et oui, et elle danse. Ah purée, comment s'appelait cette chanson? Je ne me rappelle plus, j'ai plus le titre. Mais j'ai vraiment l'impression que là on est vraiment all-in dans une suite de Woke Up. Je vais remettre au début pour être sûre de ne rien rater. Parce que je me dis si c'est une suite, il faut que je sois concentrée. Attends, j'ai été déconcentrée par les vocals. Désolée, la douceur. Oh la douceur. Au début je me dis ouh c'est un peu violent et tout, genre on est vraiment dans le walk up. Je me sentais un peu dans cette ambiance, vous voyez ce que je veux dire, genre en mode on est là, on rappe, on est dans le dur et tout, vous voyez ce que je veux dire. Et puis là d'un coup on a du vocals, d'un coup on a de la douceur, d'un coup ça attrape, et ça m'a attrapé par le callback là. J'étais pas prête. Ouh, ça m'a même déconcentré de regarder tellement j'étais au paradis là. J'étais au paradis, mes oreilles. Oh, c'est parti, on reprend. En plus, entendez le loup derrière, vu que ça s'appelle Howling, c'est ça hein, de base. Et de toute façon, on l'entendait déjà au début, mais on l'entend encore derrière et ça rajoute le petit truc. Vous voyez, j'ai pas besoin d'un casque pour entendre tout ça. Vous voyez, votre go a des oreilles. Malgré un concert, je suis pas sourde.
On remet, désolé, mais le aouh derrière pendant qu'elle chante. Ouh là 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 là. Moonwalk on a rooftop like a wolf. I move like that geograph with a zoom shot. Hoorah, huddle up, bring in the whole squad. These places not for you to reenact. First down and you know how we adapt. Touchdown and you know how we impact. Got the throw, got the goal. Rewind the video, do it when you get it, run it back. You unleash the beast. Call it Wolfgang cause we about to feast. Call it first hand, a new type of breed. Never sees, I got my speed. Listen and hear the howling. Sound of a couple thousand hours. Now the fear surrounding. I move for hours. Move like a group of wild. No choice but to choose the ball. Break out, escape route. There's nowhere to hide. Close to midnight and the night skies come hunting down. Nothing can stop, we're dangerous. If you anger us, could be dangerous. So run if you the sound, cause that's how we howl. That's how we howlin', growlin', wildin'. That's how we howlin', growlin', wildin'. Where are you now? Welcome to the world where the strongest won't survive. Too late to run away, you better kneel and pray. We're howling in the dark. That's how we howlin', growlin'. Attendez. Ouais, c'est chacune des membres en fait. Oh, j'adore. That's how we howlin', growlin', wildin'. That's how we howlin', growlin', wildin'. Where are you now? Ok. Oui, mon œil me gratte. Ok. Celles qui ont pris le pouvoir du coup, elles ont pris le pouvoir grâce à leur pouvoir de fleurs, de fées, sirènes. Je me demande s'il n'y a pas... Je me demande s'il n'y a pas un rapport avec leur mythologie, parce que quand j'ai vu le dragon, je me dis est-ce qu'il n'y a pas 2-3 petites choses qui sont en rapport avec la mythologie japonaise et même peut-être... Oups. Et même peut-être chinoise, je sais pas. Ah non, non, je m'y connais pas assez bien dans la mythologie pour pouvoir vous donner des trucs. J'ai aussi l'impression que musicalement parlant, il y a un sample. Le aouh. Ça m'a rappelé quelque chose. Ça m'a rappelé un autre son. Lequel? Mais j'ai l'impression que c'est un sample. De quoi? Votre go ne sait pas, mais ça m'a rappelé quelque chose. Mis à part ça, je suis sur les fesses, comme d'habitude. Écoutez, c'est Ekji. Avec Ekji, on s'attend. Je vous ai dit, visuellement, je savais déjà que j'allais prendre une claque et je prends une claque. Il se passe énormément de choses en fait dans le MV. Comment dire, ça se suit tellement bien. Le montage est fait d'une telle manière que ça se tac 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 tac. Les effets vont avec la musique. Le MV il est fou, On voit qu'il y a quand même une histoire de contrôle un peu des gens avec... Vous voyez quand ils avaient le masque avec un QR code. Et j'ai pas regardé si le QR code il fonctionnait. J'aime bien regarder ce genre de choses quand il y a un QR code, de regarder. En début d'année j'avais fait ça avec, je sais plus comment il s'appelait ce couple là. C'est un petit groupe qui fait pas beaucoup de vues. Hein. Et il y avait un QR code, je suis allée dessus, ça menait à rien. J'étais un peu triste. J'étais très triste, genre vous mettez des QR codes et ils sont pas fonctionnels. Intérêt sur 20. Mais bref, mais c'est vrai que là, il y a un peu le contrôle avec internet et les QR codes et le contrôle des esprits. Vous voyez ce que je veux dire? Genre le fait qu'ils soient connectés à autant de personnes. Dès le début, on voit il y a des fils dans tous les sens. Et qu'on a Coconut dès le début qui met... Et en fait, comme si elle s'infiltre en fait. La Go, elle a des pouvoirs et donc ce qui fait que c'est comme si on veut un peu remettre... dans notre monde actuel, on va essayer de mettre un peu dans notre réalité, même si c'est dans une autre réalité que ça se passe. C'est un peu le côté du t'es contrôlé un peu par, je sais pas envie de dire par les médias, mais t'es contrôlé un peu par ce qui se passe en ligne. Et du coup, elle a un peu ce côté où elle est clairvoyante, où elle est au-dessus. Et en fait, elle est pas dans le mood, elle est pas dans la mouvance. Et du coup, au contraire, elle est ailleurs. Et en gros, elle va utiliser cette connexion-là pour pouvoir en fait détruire de l'intérieur
les espèces de connexions. Et c'est ce qu'elle fait avec justement les autres membres qui ont des pouvoirs et avec leur pouvoir de fée là, en mode de, oui on met des fleurs et tout. En fait c'est ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont réussi un peu à déconnecter le tout pour pouvoir en fait prendre le pouvoir et que le gars il se retrouve sans rien et il est inactif, il peut rien faire. De toute façon il est posé là, tu veux qu'il fasse quoi, il peut rien faire. Mais il y a quand même une connexion avec Woke Up parce qu'on retrouve le côté loup. Le loup on l'avait déjà dans Woke Up. Et c'est pour ça que je dis, il y a certainement une suite, mais je me rappelle plus d'une vidéo Woke Up. À part Coconut s'est rasé pendant le clip. Et qu'elles étaient dans les airs là, comme ça là. C'est tout ce que je me rappelle. Et de toute façon, je dis, il se passe tellement de choses que t'as du mal à capter tous les trucs. Donc, le son il est bien, il est même plus doux que ce que je pensais. C'est-à-dire que ça commence, je vous dis, comme Woke Up. Woke Up, ça a été du dur du début à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, toutes les filles elles rappent, elles donnent tout, etc. Que Howling, j'ai l'impression que c'est limite un mélange entre du coup Woke Up et If You Know You Know. Vous voyez, vous avez une espèce de douceur dans If You Know You Know, c'est complètement doux. Woke Up, c'est un peu plus dur. Et là, on a un mélange, genre les filles, elles rappent, elles donnent tout. Et puis après, on a le pré-refrain et le refrain qui est vraiment d'une douceur. Mais d'un... Et ça va super bien avec les hurlements du loup, ça s'intègre tellement bien en fait à la chanson. De toute façon, le titre c'est Howling, donc ça vient pas de nulle part. Mais quand même... c'est pas en trop, je trouve vraiment que ça ajoute une espèce de subtilité à la chanson. Et non franchement, comme d'hab c'est super. Après est-ce que j'adore? Peut-être pas. J'aime beaucoup, comme dit j'irai réécouter pour vraiment me faire un avis. De toute façon il y a un album, j'irai écouter l'album. Et dans tous les cas, elle passe en concert là 24 novembre, là j'y serai. Voilà, je serai au concert, comme ça je pourrais vous dire ce que j'en pense hein, d'ici là. Mais c'est vrai que non... les XG, elles font vraiment du beau boulot. Hein. Elles font vraiment du beau boulot et elles restent pas cantonnées vraiment, je trouve, à cette image K-pop. Parce que c'est vrai que quand on parle de XG, souvent les gens se demandent de ce que XG c'est de la K-pop et tout. Normalement, ça ne l'est pas. Mais elles empruntent quand même pas mal de choses à la K-pop, mais elles s'en séparent énormément. C'est ça le truc, c'est qu'elles arrivent à rester dans le mood Japan. Vous voyez, genre elles ont vraiment on retrouve en fait l'univers japonais. À travers leur visuel et en même temps, même si elles chantent pas en japonais ou des fois il y a 2-3 mots japonais dans If You Know You Know, on entendait par exemple. C'est vrai que là j'ai pas capté des mots japonais, mais je captais pas, je vous dis j'étais tellement concentrée dans la musique que j'ai pas fait plus attention que ça. Mais c'est vrai qu'elles se détachent vraiment de ce truc là, de ce côté où il faut être que beau. Vous voyez, j'avais vu des gens justement en parler sur les réseaux et qui disaient que c'est ça qu'ils appréciaient avec XG, c'est que elles font pas comme tout le monde. Ou même si on pense qu'elles font comme les autres, elles sont tellement détachées et elles vont tellement loin dans leur visuel. Elles font des trucs qui peuvent ne pas être considérés beaux parce que ça va avec l'esthétique. C'est juste de l'esthétisme pur. Et donc elles vont à fond dans cet esthétisme-là et c'est super intéressant et ça rend ce groupe toujours aussi waouh là là. De toute façon, vous savez déjà que j'aime XG. Voilà, tout simplement. J'aime ce groupe. Voilà. J'aime ce groupe plus que tout, donc forcément, ce que je vais dire quelque chose de négatif sur elle, absolument pas. Bref, en tout cas, j'ai hâte de les voir en concert et d'entendre toutes ces chansons-là en concert, de les voir performer parce que ça donne un truc de zinzin. Je me retiens de pas regarder les concerts des gens parce qu'il y a des fancams qui sortent un peu en ligne pour ne pas trop me spoil, même si quand même entre temps, il y a des chansons qui sortent, donc d'ici là, le concert sera peut-être pas du tout comme ça a été pour d'autres concerts, mais je vous dis, j'ai trop hâte. Oh là 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 là. Je vais bien clôturer l'année du concert là avec Aishu. Oh là là, je vais bien clôturer. Bref, qu'est-ce que vous avez pensé du coup de Howling? Dites-moi tout ça en commentaire. Vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Et on se dit à bientôt. C'était Audrey. Salut.